Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon vie qu'on veut dire verdict islamique concernant niqab pour ban madame, ban fille, ban maman, ban belle-fille, etc. Et quand une madame fin choisir pour lui mettre niqab, est-ce que ça lui applique aussi, veut dire même verdict concernant vis-à-vis devant ce beau-frère, devant ce ban cousin et devant veut dire ce ban cousin côté papa, côté maman, et etc. Et donc ouais, aussi devant ce ban veut dire ce ban gendre et aussi. Alors parce que question là une longue question parce que ça celui qui me pose sa question là il peut dire que je gagne beaucoup de difficultés. Ça cause ban problème dans relation familiale quand ça tifie là ça ban djiboun qui met ban madame qui met niqab là alors quand ban famille vini ou bien dans l'air que pas espérer alors je gagne difficulté je te sauver je te faire vite vous êtes quand mettre niqab et ça va créer ban confusion ou bien ban mauvais veut dire réaction ou bien ban mauvais pensée alors donc si moi tu es capable de donner un advice là. Écoutez, tout d'abord, nous besoin comprendre deux divergences d'opinion, le niqab. Et donc, un ban savant dit que niqab veut dire couvert figure, il y a l'obligation envers tout ban qui n'est pas mahram. Ça veut dire que ça n'a pas mahram, ou besoin connaître ban djiboun qui potentiellement est capable de marier avec eux. Par exemple, un cousin ou bien un beau-frère, si arrivé un dimoun social imo. Alors donc, ban dimoun qui ou pas gain droit marier avec ou capable de marier avec eux potentiellement, alors au besoin faire niqab, les obligatoires qui ont couvert au visage. Ça c'est l'opinion de beaucoup ban ulama. De l'autre côté, nous avons l'opinion que le niqab n'est pas obligatoire, mais il est appréciable. Qui veut dire qu'il est recommandé, qu'il nous couvre nos visages, mais il n'est pas obligatoire. Qui veut dire que si une madame les couvert sur les corps convenablement, il met sur hijab, il met sur djilbab, et il a droit de sortir en public sans qu'il ait couvert son visage. Ça aussi, c'est une opinion. Mais il est appréciable, il est plus recommandé que madame là, malgré ça, malgré qu'il n'est pas obligatoire, il couvert son visage. Nous avons une circonstance que là, tout ban ulama d'accord qu'une madame obligée de couvrir son visage quand il fait maquille son visage. Quand il fait maquille son visage, quand le visage sa madame là fait une attirante. Là, dans ce cas, d'une façon, un maquillage veut dire excessive. Veut dire qu'il y a tiers regard. Dans ce cas, alors, tout ban ulama d'accord qui, dans ce cas, une madame besoin de couvrir son visage. Alors, donc, si madame là, dans le cas, ou bien dans le cas où ban fille ou ban belle-fille, etc., si dans votre conviction, c'est que je suis plus convaincu que couvrir visage n'est pas obligatoire. Mais il est appréciable. Je te fais lire parce que ça, c'est meilleur. Alors, si, dans ce cas, comme ça, si je ne pas considérer obligatoire, je te l'écris plus tranquille qu'il n'est pas obligatoire, dans ce cas, si ban famille, ça peut cause ban malentendu, et ban veut dire ban mauvais pensée, quand ban famille vini, etc., dans ce cas, elle n'a pas mettez. Vous êtes capable de visage découvert. Pour qui nous pas casser relation familiale, nous pas créer ban suspicion, ban doutance, etc. Mais si le cas est le contraire, c'est que si ou en tant qu'une maman, ou bien en tant qu'une fille dans la case, une belle-fille, etc. Si vous trouvez que couvrir visage est obligatoire, alors comment vous sortez là-dedans? Ou besoin fini explique aux familles. Informe-vous que à partir de cette année-ci ou bien à partir de veut dire semaine passée, mon fin commence à couvrir mon visage. Alors pas prendre les mal parce que à partir de là, moi pour faire niqab avec tout mon ban famille, mon ban cousin, mon beau-frère, etc. Moi pour faire niqab. Alors donc on informe eux avant. Parce que là, du monde les conscients qui fait ou peut couvrir au visage. Parce que le problème c'est que beaucoup de monde sont ignorants de l'islam. Je ne pas comprendre que ça c'est une pratique islamique. Beaucoup de monde qui peine à l'éducation islamique, je zéro. Alors quand vous venez subitement, vous venez au bureau un niqab pour galoper, pour cacher au visage, je êtes capable de prendre les mal, mais qui je peux faire où? Je ne peux pas faire où du tout. Je ne peux pas veut dire venir pour get où? Je ne peux pas une mauvaise pensée là où. Je suis capable de penser quelque chose pareil. Mais quand on finit préparer au départ,
au fin de comprendre, c'est que ça, c'est une obligation qui m'a fait comprendre dans l'islam. Alors, à partir de là, vis-à-vis cousin, vis-à-vis beau-frère, vis-à-vis du monde étranger, moi, vous couvrez mon visage. Là, je finis, prépare d'avance. Là, pas de problème, Inch'Allah. Question suivante. De la part de frère Oussama Marikchi. Apparemment, un Français, un Marocain qui habite en France, il peut dire, mon travail dans une compagnie d'activité halal et je tenais la possibilité pour acheter une action de la compagnie et ensuite vendre action là quelques années plus tard. Ben gain, normalement, c'est un profit, investissement de la compagnie au cours de cette période. Comme la majorité de société, ce compagnie, ça veut dire, ça la personne veut dire mon compagnie, utilise l'intérêt généré de ce capital. De ce fait, il est probable qu'un pourcentage, ça veut dire de ça l'intérêt là, ils font partie de sa gain qui nous gagnait après investissement dans une action. Ma question est donc, est-ce que les permettent halal pour investir dans ces bonnes actions-là, même s'il y a un risque qu'un pourcentage de gain les vienne depuis l'intérêt. Alors, nous avons deux possibilités. Nous avons une que nous n'avons aucune preuve ou bien nous n'avons aucune façon pour capable calcul ou bien pour capable confirme veut dire pourcentage de l'intérêt qui la compagnie les générer et les réinvestit dans le business là. Nous n'avons aucune preuve là. Alors donc ça les assez veut dire rare parce que aujourd'hui tout à fait les records, les enregistrés. Alors si nous ne connaissons que il y a un pourcentage d'intérêt parce que du moment qu'il y a un membre ou un partenaire ou veut dire un part dans sa compagnie là, alors donc où il a sa privilège pour connaître certains détails. Si vous trouvez que par exemple on a un shares qui on a acheté un part ou bien par exemple on a 2% de sa compagnie là. Alors 2% il vaut à peu près disons 2 millions par exemple. 2 millions. Alors, si arrivé à trouver que depuis ça 2-3 ans qui au fin veut dire être propriétaire de ça 2% là, alors là-dedans fin génère la compagnie fin génère disons 1 million l'intérêt il fin réinvesti dans la compagnie. Alors, au faire au calcul, ça calcule qui a gagné là, qui pourcentage dans ces 2 millions là, les fin inclure dans valeur de haut part, de haut veut dire part de la compagnie. Alors là, dans sa part là, par exemple, on peut vendre ou part après quelques années, ou tu as acheté les 2 millions, ou peut vendre par exemple 5 millions. Alors là, dans ce cas, là où on livre sa partie de l'intérêt qui aux compagnies investit là-dedans. Ça veut dire si dans sa 2 millions là, il y a 100 000 ou bien 200 000 valeur de l'intérêt qui aux compagnies fin injecté, alors quand on fin vendre sa part de sa compagnie qui au fin vient propriétaire, là où déduire sa partie de l'intérêt qui aux compagnies fin injecté. Alors là au fin veut dire au fin mettre en règle avec la charia. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on a un droit investir dans sa bonne compagnie qui génère ou bien qui bénéficie avec bon l'intérêt qu'il y réinvestit? Alors, valeur du jour, comme la réalité de bonne compagnie de nos jours, directement et indirectement, pas aucune compagnie qui est à l'abri à 100% de sa bonne forme d'intérêt. Soit que à travers la banque, soit veut dire dépôt qui se fait à la banque, ou bien une transaction, etc. Bien presque impossible qu'une compagnie n'ait pas veut dire les épargner de sa système de l'intérêt. Alors donc c'est pour cette raison que ban expert en finance islamique, je te dire que nous besoin guetter. Si une compagnie veut dire sur transaction qui n'est pas conforme à la charia, d'un pourcentage excessif, je te mettre un tiers. Mais un tiers est tellement excessif, nous dire que par exemple, si une compagnie veut dire rente ou bien sur une transaction financière qui est pas compatible à la charia, par exemple 20%.
Par exemple, il arrive jusqu'à 20%. Alors, donc, dans ce cas-là, le milieu nous peut investir dans sa compagnie-là. Mais si compagnie-là, son investissement qui n'est pas conforme à la charia, il est moins. Alors, donc, dans ce cas, nous gagnerons investir. Là, nous faisons sa procédure que nous finissons mentionner là. Quand on a pour vendre, quand on a pour vendre ou shares, là, ou déduire sa partie que l'intérêt qui finit réinjecter, qui finit bénéficier indirectement. Là, où tient ça. Et au profit, il n'a rien à faire avec ça. Au profit, c'est-à-dire, il n'a rien à faire avec cet intérêt-là. Au bénéficier de profit et au capable vendre aux shares, mais on déduit, pour déduire la somme qui est injectée depuis l'argent haram. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Et moi, une question concernant Sayyid Qutb, rahimahullah. Et moi, je trouve que certains man savants, comme Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Albani, fin faire ce éloge, et même Cheikh Fawzan, fin prendre comme référence dans ce livre, mais qui, aux conclusions à propos de Sayyid Qutb. Et je connais que les fin fait certaines bonnes erreurs dans ce livre, mais les pas savants. Mais moi aussi, je trouve que il y a aussi du monde qui dépasse limite dans critique Sayyid Qutb, et parfois nous trouvons que n'est pas juste ça bonne critique là. Qui on a pour dire concernant Sayyid Qutb. Alors donc celui qui est mieux placé pour cause concernant Sayyid Qutb, c'est ban ulama. Alors ban ulama, quand on peut dire ban ulama, personnellement comme on peut cause ban ulama qui me considère ban ulama à la lumière de ban critères. Parce qu'aujourd'hui tout le monde considère tout le monde ulama s'il est bien avec lui. Alors donc basons le ban critères que nous connaissons, Cheikh Al-Albani, Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, ça c'est ban ulama. Alors donc, pardon, par rapport à cette Qutb, et tout ban ulama, arrive à la conclusion que Sayyid Qutb n'est pas un alim. Il n'est pas un alim de l'islam. Il est un écrivain. Ça veut dire qu'il est un écrivain. Pareil comme aujourd'hui, à l'île Maurice, nous gagnons beaucoup de monde qui fait khutbah. Mais je n'ai aucune notion de l'islam. Je n'ai une notion de basique. Je n'ai pas connu arabe. Je n'ai pas fini étudier dans l'université islamique. Je n'ai pas connu belles affaires en islam, mais seulement, je suis capable de cause l'oban qui chose générale. Faire bon, l'hygiène, la propreté, discipline. C'est-à-dire, ça va qui chose générale. Alors, Sayyid Qutb, l'étudiant, rahmatullahi alayhi, est dans sa catégorie de bandimoun qui est averti concernant l'islam, l'étudiant qui est éduqué, l'étudiant adib, l'étudiant qui est très intellectuel, mais il n'est pas un alim. Ça, c'est l'opinion de ban ulama qui est reconnu. Est-ce que Sayyid Qutb peut faire erreur dans ce livre? Bien sûr, il fait beaucoup erreur et ban erreur très très grave concernant le tawhid, dans l'aqida. Alors ça, les make sense, les compréhensible dans le sens que Sayyid Qutb, rahmatullahi alayhi, n'est pas un savant. Alors beaucoup d'erreurs, peut-être il n'est pas conscient même que ça c'est un erreur. Beaucoup d'erreurs qui définissent faire très très grave. Alors donc, nous, ce qui nous capable de dire, c'est que Sayyid Qutb est un musulman et nous fait dua pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne jannat, mais nous pas suivre, veut dire aveuglement Sayyid Qutb. Est-ce que dans ce livre, il y a quelque chose de bon? Bien sûr. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses de bon. Et il y a beaucoup de choses qui réveillent nos consciences, qui fait nous prendre conscience, qui motivent nous dans ce livre. Mais seulement, ce livre, c'est pas une référence islamique. Cette Qutb, ce ban livre, c'est pas une référence en islam. Mais c'est un livre qui nous capable de tirer un bénéfice quand nous peut dire nous, c'est un dimoun qui a un repère en islam. Nous pas recommande un dimoun qui a une notion de l'islam, n'est pas qu'on a aqida. Les peines jamais comprendre l'islam dans façon qu'ils besoin comprendre nous pas conseiller ça là pour lire le livre de Sayyid Qutb. Mais un djibon qui a une base solide concernant l'aqida et il finit apprendre la religion, il y a un gradué par exemple depuis une université arabe et donc s'il peut lire livre Sayyid Qutb pour bénéficier avec certaines bandes d'expérience et aussi l'idée que Sayyid Qutb a menée, donc ça est très appréciable. Mais pas pour la masse. Pas pour la masse. Alors donc, le juste milieu, c'est que Sayyid Qutb, il n'est pas un savant, mais il fait beaucoup d'efforts pour motiver les musulmans, pour conscientiser eux, mais dans ce livre, il y a beaucoup d'erreurs. Banjimon, novice dans l'islam, je ne pas supposé lire le livre de Sayyid Qutb parce qu'il y a trop beaucoup d'erreurs dans l'aqida, mais de l'autre côté, un djimoun qui est une base solide dans l'aqida et dans l'islam, je suis capable de bénéficier, Inch'Allah, avec le livre de Sayyid Qutb.
Allahu alam. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'un musulman gagne droit à voter dans l'élection? Et qui ban les autres détails qui sont attachés à ça, de la part de nos frères Abu Hamza? Écoutez, nous besoin comprendre, c'est que nos situations, avec situation un musulman qui vit dans un pays islamique, est différent. Dans un pays islamique, il y a une certaine réalité, c'est la loi qui est applicable, que à l'île Maurice, n'est pas applicable. Dans un pays minoritaire, n'est pas applicable. Parce que à la base, un musulman n'est pas supposé habiter dans un endroit qui est en minorité islamique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala oblige les musulmans pour émigrer pour aller dans un endroit où il y a une majorité comme musulmans qui pratiquent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, الذين تتوفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ben Djiboun, quand ange de la mort peut prendre la vie, et dans ce moment-là, dans désobéissance. Alors donc, ben ange pour dire, ben comment on trouve dans une situation pareille, pour dire كنا مستضعفين في الأرض. Nous sommes parmi ben oppressés, la terre. Alors ben ange pour répondre, ألم تكن أرض الله واسعة. Est-ce que la terre Allah partie assez vaste, fatuhajiru fiha, pour qu'ils soient capables, veut dire émigrer. Alors donc, hijra est obligatoire pour tout musulman pour habiter dans, veut dire un pays islamique. Mais la réalité, qui n'est pas capable d'aller. C'est pour ça que, parce que pas aucun pays islamique qui peut ouvrir sur la porte pour nous, pour donner nous une nationalité, pour donner nous un travail, pour donner nous une sécurité. Alors nous payons aujourd'hui cette situation-là. C'est pour ça qu'Allah connaît sa situation qui nous peut faire face là. Allah dit dans le Coran, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Excepté qui vous êtes dans une situation, veut dire que vous êtes dans l'état de faiblesse, vous n'êtes pas capable de faire hijra, parmi madame, hommes et enfants. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Vous n'êtes pas capable de faire trick pour sauver, vous n'êtes pas capable de trouver un moyen pour aller, et vous n'êtes pas dans la capacité pour aller. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ça, là, Allah pour pardonner, Inch'Allah. Qui veut dire que, dans le contexte minorité islamique, il y a la loi qui est spécifique à nous. Alors donc, nous pouvons vivre dans un pays où là, il y a la loi, il y a un règlement, il y a un droit, il y a un privilège, et donc nous dans un pays multiracial, pour que la communauté est capable de vivre en sécurité, pour être capable de gagner ce droit. Bien sûr, nous dépendons d'Allah, mais seulement nous servons de moyens. Qui ban moyen nous ici, nous besoin être représentés à tout niveau et dans une place sensible. Nous besoin nous ban musulmans comme hommes de loi et comme veut dire ministre, comme parlementaire, non pas cause nous accepter ce système. Système de élection en lui-même, il y a un système anti-islamique. Système parlement, il y a un système anti-islamique. Mais seulement ici, quand on peut dire, nous avons besoin de nos représentants, nous avons besoin d'être capables de participer, nous avons besoin d'être représentés dans tout niveau, c'est pas à cause des halal, les haram même, mais pour une raison majeure, pour nous capables de protéger nous-mêmes, pour nous capables exiger nos droits, réclamer nos droits, pour nous capables de protéger la communauté, les pareils comme Allah fait mettre la loi du Coran que donc فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ. Quand un démon est sur la vie en danger, il est capable de consommer la chair de porc sans qu'il y ait exagéré. Alors donc, nous dans une situation pareille, c'est que élection, ou bien veut dire voter dans Maurice, dans sa situation-là, c'est que si nous pas fait aller, si nous pas voter, si nous renonçons à élection, nous renonçons pour intégrer dans la société, nous pas accepter pour être représentés. Alors qui peut arriver? Veut dire nous pouvons venir un peuple vulnérable à tout niveau, nous pouvons vulnérables qui finalement quand tout quelque chose nous pas pour gagner rien. Mais comment nous bandons pour travailler? Nous avons une population de 300 000. Comment nous travaillons? Comment nous veut dire nous construire une société si nous n'avons aucun accès avec toute bonne facilité qui Allah fait mettre dans la messe gouvernement là pour nous ici pareil pour nous bénéficier. Alors
Ça, c'est argument que certaines ulama finalement pour montrer que l'élection d'un pays minorité islamique liée à quelque chose qui c'est un mal qui est nécessaire. C'est un mal, c'est pas une quelque chose qui est halal, mais c'est un mal qui est nécessaire. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait expliquer dans le Coran que la chair d'époque nous manger pour nous sauver nous la vie, nous peut besoin participer dans ce système pourri là pour que demain ça banne les autres communautés pour que le gouvernement les pas veut dire abuse de la communauté. Mais nous avons l'opinion, c'est que nous n'avons pas gain droit à participer de l'élection, nous n'avons pas gain droit travail de gouvernement, nous n'avons pas gain droit, veut dire, mettre nous l'argent dans la banque, nous n'avons pas gain droit, veut dire, servir passeport Maurice, nous n'avons pas gain droit, servir carte d'identité, nous n'avons pas gain droit faire rien. Ça, c'est une autre opinion. Alors donc, je ne suis pas capable de venir imposer le roux pour dire accepter voter, et je ne suis pas capable de dire aussi pas voter. Ou on a common sense, ou on a l'esprit, ou on a matière grise, ou on a l'esprit. Alors, vous avez guetté dans ces deux arguments-là, qui veut dire, qui plie, make sense, ou guetté où. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui les reste toujours une problématique. C'est voter quoi? Qui nous voter? Ça, c'est un autre sujet. Nous devons voter en général, pour sa raison qu'il m'a fait expliquer là, oui. Mais vote qui parti? Ça, c'est un autre sujet qui là, nous pas capables et veut dire élaborer là. Est-ce que nous votons parti X ou bien Y? Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas, nous pas capables qu'au titre individuel. Ça, c'est une décision au niveau communauté. C'est pas une décision individuelle. Parce que si nous allons ouvrir la porte, décision individuelle, vote X ou bien l'autre là, vote Y, nous pourrons finalement, population musulmane, communauté musulmane, une partie de vote X, une partie de vote Y, une partie de vote Z, une partie pas de voter, finalement, pas aucun sens de voter là. Alors donc, ça c'est un autre sujet, mais je pense, Inch'Allah, qui, au fin de game, l'opinion, la question élection et représentativité, Allahu Alam, est toujours, veut dire, un sujet à divergence d'opinion, Allahu Alam. Question suivante. Salam alaikum, mon lien quelque part que Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, est considéré comme cinquième calife, et par plusieurs historiens. Est-ce que vous êtes capable de donner un éclaircissement là? Jazakallah khairan. Oui, ça c'est l'opinion authentique qui est basée sur le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un sahabi, c'était une servante de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Safina, Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Al-khilafatu ba'di 30 sana, qui khilafat après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut durer pendant 30 ans. Ici, khilafat qui veut dire c'est khilafatu nubuwa. C'est khilafat qui finit prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il y a beaucoup de khilafat pour venir après. Mais ça khilafat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mentionner là, c'est khilafat nubuwa. Al-khilafat rashida. Alors donc, les concernent ban sahaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il pour 30 ans. Thumma yakunu mulkan. Ensuite, après sa khilafat là, pour ban les rois. Alors donc, là, ban tabiri, Safina peut dire, je peux dire que là-dedans, Abu Bakr, ce khilafat, s'est duré 2 ans. Omar, radiyallahu anhu, ce khilafat, s'est duré 10 ans. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce khilafat, s'est duré 12 ans. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ce khilafat, s'est duré 5 ans et 6 mois. 5 ans et 6 mois. Si nous prenons 2 ans, plus 10 ans, plus 12 ans, plus 5 ans, 6 mois, il fait 29 ans et 6 mois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'il a fait 30 ans. Alors 29 ans, 6 mois, manque 6 mois. Alors quand nous pouvons l'histoire, nous pouvons trouver que après l'assassinat de Ali ibn Abi Talib, le 29 ans, 6 mois, c'est Hassan qui finit élu calife, représentant du ban musulman. Et veut dire ce leadership finit durer pendant 6 mois. Alors donc, si nous prenons, nous ajoutons 6 mois de Hassan ibn Ali, là, il confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que khilafat les 30 ans. Alors donc, basant le hadith et l'histoire, nous trouvons que 5e calife, c'est Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. Mais, question qui est intéressante, qui fait jamais mentionne Hassan ibn Ali comme calife. Tout simplement parce que, durant ces 6 mois-là, peine rien qui n'est arrivé. Et seulement la guerre. Seulement veut dire conflit entre musulmans. Alors, peine belle petite chose qui n'est arrivé, pareil comme dans les autres khilafat, finina ban travail qui finit faire, finina ban quelque chose qui finit accompli,
et veut dire conquête et aussi développement dans la communauté. Mais dans Khilafat de Hassan ibn Ali, pas finina veut dire grand chose. C'est pour ça que pas fin mentionné pour cette raison-là. Et deuxième, parce que ce 6 mois, il pas représente belles affaires. Pour cette raison que pas mentionné, malgré que dans ce hadith-là, Hassan ibn Ali l'y inclut comme le 5e calife d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Si on arrive en retard dans masjid pour faire namaz maghrib, nous dans 3e rakat et pas encore faire ruku. Qui façon pour remplacer les 2 premiers rakats de la part de nos frères Walid Karim. Alors tout d'abord frère Walid Karim, c'est bon que ou écoute Fatwa Series veut dire plus souvent parce que fait que là il gagne 2 semaines 3 semaines nous cause l'eau là. Et aussi bien plusieurs fois nous cause l'eau là, pas une fois, à 5 fois nous cause l'eau là. Et bon que ou écouter, alhamdulillah, ou pas seulement pose 10 ou questions, bénéficier avec les autres bonnes questions aussi, et comme ça aussi, là nous pas besoin de répéter même question. Là les vignes plus facile pour nous. Mais en résumé, nous sommes capables de dire c'est que il y a 2 opinions. C'est lui qui fait gagne un seul rakat avec imam pendant en jamaat dans salat maghrib. Ban Hanafi, ban qui suivent Mazhab Hanafi, Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, alors quand on finit faire un rakat, quand imam fait salam, alors je fais at-tahiyyat, je te relever. Excuse-moi, quand imam finit faire salam, je finis un rakat, je gagne 3e rakat. Quand imam fait salam, je te débouter, je te fais 2e rakat, je te pas assiser. Je te redébouter encore. Là, le 3e rakat, là, je te assiser. Ça veut dire, il y a un seul coup de je te fais at-tahiyyat, c'est le dernier rakat. Et par contre, ban qui suivent une autre opinion, je dis que quand imam fait salam, on gagne 16 rakat. Quand imam fait salam, on lever ou faire 2e rakat, ou assiser le 2e rakat, ou faire tahiyyat. Là, on relever. Là, on fait 2e rakat. Là, on refait at-tahiyyat. Ça veut dire, là-dedans, il y a 2 at-tahiyyat. Pour ban Hanafi, il y a un seul at-tahiyyat. Ça veut dire, avec imam, et ensuite, là, on fait un seul at-tahiyyat. Par contre, les autres le dire avec imam on assisé, ou réassisé le 2e rakat et ou réassisé le 3e rakat. Basons le quoi sa divergence, le 2 veut dire 2 versions de même hadith. 2 versions de même hadith. Alors là on est capable de revoir Fatwa Series pour connaître les détails là, non pas pour rentrer en détail sur ce sujet là. Question suivante. Salam alaikum. Un petit fils, son maman et son papa séparés, mais papa là, il bien guette-li. Mais vu que maman là et maman séparées, je suis pas en bon terme. Papa là est marié, maman là aussi pareil. Mais quand la fille est mariée, c'est beau-père qui ne déboute papa. Ni propre papa t'y invité, ni déboute papa. Mais c'est maintenant, après 8 ans, maman là dit à la fille qu'il dit un hadith, c'est papa qui a besoin de débouter pour nikah, de la part de nos sœurs Rouchni Adamji. Alors, sœur Rouchni Adamji, tous les poubages là, qui s'en fait au nikah. Si on fait nikah dans Masjid Sunnat Jamaat, comme on appelle lui, ou bien Masjid Tabligh Jamaat, Masjid Hanafi, ban Maulana Hanafi, ban Mufti Hanafi, ou bien Maulana, ou bien Sunnat Jamaat, là, peine aucun problème, ou peine pour relever sa sujet là encore. Ça qui finit arriver. Mais si on dit qui ont fait une mariée dans Masjid Tawhid, et a un étudiant Madina, ou bien un étudiant l'Arabie, ou bien ban dimon qui suivent Tawhid, Coran, Sunna, fin fait ou nikah. Et malgré qu'il est de l'absence au papa, et au papa pas d'accord, ou bien il pas d'une représentativité qui quelqu'un remplace lui, ou nikah pas valide, ou besoin de refaire nikah. Ça veut dire qu'il dépend qui s'en a fait au nikah. Si ban Sunnat Jamaat il fait au nikah, si ban Tabligh Jamaat il fait au nikah, ou bien tout ne passe par cause là, ou nikah il valide. Mais si un djibon qui saute l'Arabie, ou bien un djibon qui n'appelle Zot Tawhid, fin faire au nikah, alors donc, sabad là, ils ont fautif, ils ont un péché devant Allah, pour cette imbécilité, pour cette ignorance, mais là, ça que vous besoin faire, vous besoin renouveler sa nikah là, d'une façon officielle. Question suivante. Salam alaikum. Et si moi rate beaucoup de rosa à cause menstruation, plusieurs années de cela, et mes amis m'ont remplacé. Et ensuite, moi fait hajj, et moi fin demande Allah pardon. Et à partir de ce moment-là, mon pas veut dire, me remplace tout ban rosa qui m'a manqué. Alors, est-ce que moi besoin remplace ce ban rosa qui avant qui m'a fait au hajj là, avant qu'il m'a fait hajj qui m'a pas remplacé, ce ban rosa avant là, est-ce que moi besoin remplacer? Est-ce qu'il est considéré toujours comme une dette?
pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il m'a besoin de remplacer de la part de Monsieur Nabila? Bien sûr, ou besoin de remplacer Saban Rosa là, ou Tauba, il pas refasse Saban det qui wena, veut dire ça c'est haq Allah. Saban Rosa qui fait une ratée, alors donc, ou remplace Saban Rosa là. Et il dépend si, par exemple, on a 5 ans sur Rosa, 10 ans sur Rosa, dans Ramadan, combien de Rosa on a raté? Par exemple, 7 Rosa. Si nous payons 10 ans, c'est 70 Rosa. Il n'est pas grand-chose, 70 Rosa, 10 ans. Alors donc, 70 Rosa, on regarde li. Tous les semaines, un Rosa, le scout yamin li. On a les autres options qui c'est peut-être remplacer Rosa. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que consommation cannabis fait un dimoun son namas pas compter pendant 40 jours comme consommation l'alcool de la part de nos frères Hicham? Encore une fois, c'est une question qui souvent nous peut répéter. Tout d'abord, ban jeune qui peut poser sa question-là, faire attention. Et parfois, un dimoun pose question parce qu'il a envie qu'on ait. Et Nadimoun pose question pour lui gagner ça comme un prétexte pour lui continuer faire bonne bêtise. Et tout d'abord, si film Grandia n'est pas pareil comment consomme l'alcool, c'est pas de la porte ouverte pour continuer film Grandia. Parce que il y a beaucoup de jeunes, je paye, qui je n'amasse pas pour compter, je ban film Grandia, mais c'est moi je parle qui je n'amasse pas compter. Alors, quand je connais que non, il n'est pas pareil comme l'alcool, je gagne consolation pour continuer film Grandia. Si un dimon lui pose question avec ça l'intention-là, c'est un criminel. Parce que peut être un simé sorti pour autres compte faire le mal. Mais si un dimon lui peut envie qu'on réellement le verdict, dans ce cas, je suis capable de dire que la consommation d'alcool est haram et Rosa pas compté, salat pas compté pendant 40 jours, malgré qu'il a besoin de faire salat, mais seulement concernant film Gandia, il n'est pas pareil comme l'alcool, mais il est aussi haram. C'est un moyen pour faire fitna l'eau la terre. Allah pas content qui fait des autres l'eau la terre. C'est un moyen pour vers la corruption. C'est une forme de corruption. C'est une forme de gaspillage ou une frais de shaitan. Tous les deux, les graves devant Allah, mais chacun soviétique. Chacun soviétique. Alors, donc, film Grandia, il n'est pas fait un dimon sur salat pas compté. Mais, définitivement, il commet un grand haram. Il y en a pour, veut dire, il mérite punition avec Allah, dans dunya et d'akhirat, si Allah n'a pas pardonné. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que 40 jours sorti avec ban tablik jamaat, sunna ou bien bid'a? De la part de notre sœur Rouaïda binti Yashous. Et, question qui m'a besoin de poser, sorti pour qui ça fait? Qui appelle sorti avec tablik jamaat? Sorti pour quitte ou la case, quitte ou madame, quitte aux enfants pour le dormir dans le masjid, ça n'a aucun sens. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ça. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ban sahaba fin quitte la case la nuit, fin quitte madame tout seul pour le dormir dans le masjid, veut dire pendant 40 jours. Ou bien pendant 4 mois. Ou bien pendant 3 jours, juste pour dormir dans le masjid. Parce que tout bon ibadat qui est capable de faire dans la case, ou capable de faire tahajjud dans la case, ou capable de faire salat, ou capable, au contraire, l'obligation pour veiller aux familles. Mais si vous pouvez cause, vous sortez pour 40 jours pour faire dawa. Alors la question qui m'a posée, est-ce que vous avez compétence pour faire dawa? Tout le monde fait dawa? Qui qualification vous avez? Est-ce que vous connaissez la loi? Est-ce que vous formez même islamiquement ou même? Vous connaissez qui veut dire Aqidah? Vous connaissez la loi islam pour vous-même? Si vous ne connaissez pas dans l'islam, comment vous allez faire dawa? C'est ça le problème avec Bandimoun qui sortit 40 jours. Je ne pas connais lecture sur la Fatiha, je ne pas connais. Mais qui je peux le faire? Qui dawa je peux le faire? Ça le problème. C'est pas sorti 40 jours là qui est problème là. C'est numéro 1, sorti 40 jours pour le reste dans ma zite, alors que je suis capable de résoudre la case, mais non, aucune différence. Je n'ai pas besoin de reste, par exemple dans le contexte Maurice, je n'ai pas besoin de reste dans ma zite pour être capable de faire dawa. Je suis capable de rester dans la case, après je sorti, je le faire dawa. Ça veut dire relation mazid la même, mais n'a aucun sens dans résident mazid pour le faire dawa. Deuxième, faire dawa, qui s'en a fait dawa? Hier, moi, je suis dans la drogue, aujourd'hui, moi, je viens faire dawa, dimoun. Hier, moi, je suis un voyou, aujourd'hui, moi, sans moi, le faire dawa, dimoun. Moi, je tape la porte dimoun pour faire dawa. Moi, pas connais comment causer, moi, pas connais comment respect, moi, pas connais comment contrôle mon ligier, moi, pas connais qui besoin causer. Comment moi, le faire dawa?
Alors donc, si un dimon, il a envie de faire dawa, il peut aucune relation avec 40 jours, ça. Un temps, un jour, 100 jours, ou sorti, après qu'on gagne la formation, ou à transmettre le message, ou à le faire établir d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une condition qui Allah fait mettre dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une condition dans le Coran, sur Yusuf, et dit, قل هذه سبيلي. Dit, ça c'est mon chemin. أدعو إلى الله على بصيرة. Moi invite vers Allah, basant une connaissance sûre. Qui veut dire, pour nous faire dawa, faudrait que nous finissions une connaissance sûre à propos de l'islam. Et là, nous sortis, nous allons faire dawa, nous allons ordonner le bien, nous empêcher le mal, quand nous finissons confirmer, nous finissons gagner formation islamique. Sans qu'il ait aucune relation avec résident mazid ou bien pas résident mazid. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.